swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Salut les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pêche. La dernière fois je vous avais quitté malheureusement sur un capot par rapport à une nuit que j'avais fait en rivière. Donc les conditions étaient très compliquées et la période actuelle de toute façon elle est assez compliquée, elle est assez complexe, on a des variations de température assez élevées. Donc ce qui est important à cette période aussi c'est de constater que les températures depuis quelques jours, la nuit elles sont pas trop basses. Il y a encore une semaine on avait encore des bonnes gelées le matin. Là c'est plus du tout le cas, on a beaucoup moins d'écart par rapport à la journée. Donc ça c'est intéressant par rapport à la température de l'eau naturellement qui elle quand elle subit des températures très froides la nuit, elle a du mal à se réchauffer même si on a des températures clémentes en journée. Donc aujourd'hui je suis sur un plan d'eau qui fait environ 25 hectares que j'ai pêché par le passé mais sans plus non plus. Je sais par contre qu'il y a des beaux poissons donc il n'est pas très pêché. Il est un peu difficile d'accès, il y a pas mal de marches etc, donc ça en rébute plus d'un, mais en tout cas je sais qu'il y a vraiment de très beaux poissons à faire. Enfin après quand je dis très beaux, on va dire que la moyenne elle est plutôt belle, située aux alentours de 12-13 kg, il y a des poissons de 20 kg je crois maximum, mais voilà, la moyenne elle est assez élevée, donc chaque poisson on se fait vraiment plaisir, donc ça c'est top. Donc aujourd'hui je vais pêcher à deux cannes, je vais vous faire voir ça juste après, sur deux spots bien distincts. À la période estivale sur ce plan d'eau on a vraiment plusieurs choix de spots, notamment il y a une grande bande de nénuphars sur allez, on va dire à peu près la moitié du plan d'eau, il y a une grande bande de nénuphars et là généralement on s'y trompe pas, les carpes se trouvent là, on fait souvent de très belles pêches, notamment simplement en quelques heures. Aujourd'hui, j'ai décidé de pêcher des spots en bordure, notamment de deux arbres complètement immergés. D'ailleurs, sur ce plan d'eau, il y a beaucoup d'arbres immergés. Il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés dans l'eau et ça offre naturellement de très bons spots. Mon critère de choix aujourd'hui, il était simple. Je voulais pêcher à deux cannes et je voulais pas pêcher sur le même spot. Et donc, j'ai longé un petit peu la berge à pied pour repérer vraiment l'endroit idéal. Donc là, c'est le cas. Donc, j'ai repéré deux arbres immergés, deux vraiment beaux arbres immergés qui sont à peu près espacés d'une vingtaine de mètres. Donc ça me permet en fait de pêcher les deux, par contre sur deux pics différentes, puisque vous allez voir c'est un petit peu compliqué, c'est impossible de mettre une batterie, mais par contre voilà, sur deux pics bien distincts, ça me permet de pêcher deux spots bien distincts. Et j'ai également fait deux amorçages bien différents. Il y en a un où j'ai simplement amorcé, donc
j'ai mis quelques poignées de bouillettes. J'ai amorcé hier et donc aujourd'hui à mon arrivée. Et par contre sur l'autre spot, j'ai mis un sac soluble, donc pareil avec de la bouillette et un peu de pelet. Donc moi j'aime pas trop avoir tous mes œufs dans le même panier, donc j'ai deux spots bien différents, ça me permet de faire des choses bien différentes, voir ce qui se passe et pourquoi pas s'adapter en cours de pêche. Donc aujourd'hui je suis là pour quelques heures, j'ai commencé à pêcher, il devait être à peu près 10h30 et je vais partir vers, je dirais vers 16h. Donc une petite journée, quelques heures de pêche, 5-6 heures. On va voir si j'arrive à faire la différence dans ces conditions assez compliquées. En plus aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc ça rend pas trop facile la pêche, mais en tout cas j'espère vraiment faire un poisson aujourd'hui. Allez c'est parti, je vais donc vous présenter le premier spot. Vous voyez là le bel arbre dans l'eau. Alors je sais pas si on voit bien, si on se rend compte de la distance à la caméra, mais je dirais qu'il est au moins dans l'eau jusqu'à une vingtaine de mètres facile. Donc et là on voit, donc j'ai mis ma canne ici. Et ici il y a à peu près 2 mètres d'eau. Donc on imagine quand même le gros arbre que c'est et toutes les branches qui sont immergées au fond de l'eau. Donc sur celle-ci j'ai mis le sac soluble comme je vous expliquais. Hier soir quand je suis venu j'ai quand même mis quelques bouillettes juste ici, donc j'ai mis 2-3 poignées et aujourd'hui je pêche avec un sac soluble ici quoi. Allez on continue, donc vous voyez mon spot il est là, donc avec une pique je peux le pêcher que de ce côté là puisqu'on va voir juste après. L'idéal ça aurait été que je mette mes 2 cannes à cet endroit là, mais c'était totalement impossible puisque d'ici en fait, donc là le spot il est là et vous voyez d'ici en fait impossible de lancer une canne. Donc j'étais obligé vraiment de me mettre de l'autre côté de l'arbre pour pouvoir le pêcher. Vous voyez on continue, ma deuxième canne est ici et je pêche l'arbre immergé là-bas. Donc là ils sont séparés on va dire d'une vingtaine de mètres. Moi je me situe à peu près entre les deux on va dire, et comme ça si j'ai un départ d'un côté ou de l'autre, ça me permet d'intervenir rapidement quoi. Donc je me rapproche un peu de l'arbre. Celui-là c'est un bel arbre aussi bien immergé. Et vous voyez pareil, alors cette canne là, j'ai pas pu la lancer là parce qu'il y avait plein d'arbres. J'ai été obligé de la lancer ici. Donc il y a juste une petite fenêtre de lancer. J'étais obligé de la lancer de là et de passer ma canne derrière l'arbre en fait et puis de revenir là-bas. Donc c'est un peu à l'arrache mais ça le fait quand même. Bon les amis, je viens d'avoir un départ à l'instant sur mon amorçage au sac soluble et vous voyez l'état de l'hameçon qui s'est complètement ouvert. Truc de dingue, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'ai eu le départ, donc j'ai pris contact avec le poisson et j'ai senti que ça a frotté quand même assez rapidement, donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que l'hameçon il s'est bien ouvert et fait chier quoi. Bon et bien voilà, j'ai plus qu'à refaire un baling, refaire le même procédé, relancer au même endroit en espérant que ça tape à nouveau. Bon voilà les amis, il est 14h, je vous fais un petit point sur la situation. Je viens d'avoir une deuxième touche il y a à peu près 30 minutes de ça. Je sais pas trop si c'était une carpe, en tout cas une belle touche à revenir, bien franche, et lorsque j'ai saisi la canne il n'y avait plus rien. Mais voilà, j'ai un doute sur le fait que ce soit une carpe, il y a quand même pas mal de brèmes dans ce plan d'eau, mais c'est pas impossible parce que la touche était vraiment très franche, donc à voir. Et toujours sur ma canne amorcée avec un sac soluble, donc là ce qui me fait dire quand même que vraiment en début de saison, les petits amorçages comme ça, hyper concentrés, hyper attractifs, sont quand même beaucoup plus à privilégier selon moi en tout cas par rapport à un amorçage classique. On le voit encore aujourd'hui. Là où je pêche avec la deuxième canne, où j'ai fait un amorçage plutôt classique, il se passe vraiment rien, et pourtant c'est un spot que j'ai déjà pêché et fait du poisson dessus, et celui-ci avec le gros arbre dans l'eau, je l'avais jamais pêché et j'ai 2 touches dessus avec comment dire le sac soluble. Donc c'est vraiment voilà un amorçage qui réussit très bien généralement en début de saison, mais pas que d'ailleurs, puisqu'on peut notamment lors de pêche rapide on peut y avoir recours et ça marche vraiment tout le temps, mais là vraiment spécifiquement en début d'année, je pense que les petits amorçages très concentrés comme ça et très attractifs, ça marche vraiment bien. Donc là en tout cas les touches que j'ai eues sur celle-ci confirment vraiment cette hypothèse. Voilà, sinon il me reste environ 2 heures de pêche, je pense que j'ai plié vers 16 h. Donc 2 heures pour faire un poisson, franchement je
vais pas dire que je commence à être pessimiste, mais ça me ferait chier quand même de repartir capot encore aujourd'hui. Comme la dernière fois d'ailleurs, j'avais une touche et raté, encore décroché. Là, si je refais une journée encore avec une décroche et 0 poisson, là, ça commencera à être vraiment saoulant. Mais bon, gardons espoir, il reste encore 2 heures de pêche. Et avec mon petit sac soluble, là, ça m'a déjà prouvé que je pouvais faire des touches assez rapidement, donc ça me met quand même un petit peu en confiance. Mais bon, voilà, on est tous pareils, plus on voit l'heure qui tourne, et quand on n'a pas fait de poisson, franchement, bah, on commence à avoir des doutes, c'est normal. Bon les amis, je commence vraiment à être dégoûté aujourd'hui. Voilà, j'ai eu un autre départ, j'ai encore raté. Ah, merde, bordel. J'entends le détecteur, je prends contact avec le poisson et forcément je suis à côté d'un spot avec des arbres immergés, donc je le bride quoi, au maximum. Je vois qu'il essaie de rentrer dedans. Et là je casse. Franchement je suis vraiment dégoûté. Là j'ai l'impression qu'aujourd'hui il n'y a pas moyen de sortir un poisson. C'est un truc de fou quoi. C'est un truc de dingue. Néanmoins ils sont là. C'est ça qui est hyper frustrant parce qu'ils sont là. Franchement j'ai des touches tous les 1h30, 2h grand max. Donc on va dire que c'est assez actif, surtout pour la saison. Il n'y a pas moyen de sortir un poisson quoi. C'est une dinguerie ce truc quoi. Et donc ce départ a lieu toujours sur la même canne. Le sac soluble. Donc là c'est clairement la bonne stratégie aujourd'hui, mais maintenant il faut sortir un poisson quoi. Donc là les amis, aujourd'hui c'est plus possible, il faut que je sorte un poisson. Bon bah voilà, cette petite pêche de journée prend fin. Malheureusement voilà, je vais repartir capot je pense, hein, même si ça pêche toujours, hein. Je vais encore pêcher quelques minutes le temps de tout ramasser. Et voilà, j'ai plus trop d'espoir et franchement je suis un peu mitigé parce qu'on est toujours déçu forcément de ne pas faire de poisson. Mais bon, je me dis quand même que j'avais quand même la bonne approche. Le sac soluble avec des bouillettes maison dedans, simplement crochées avec des pelets. Et franchement, ça a très bien fonctionné. J'en doutais pas trop. J'ai pris tellement de poissons de cette façon et que je n'avais aucun doute sur l'efficacité du sac soluble. Toujours est-il que voilà, j'ai raté les poissons, décroche et casse. Je me suis remis un petit peu en question sur le montage du sac soluble et puis vous savez quand on doute comme ça on met les choses un petit peu à plat et en même temps j'ai fait tellement de poissons avec ce montage et je me dis voilà, je peux pas faire autrement. C'est un montage qui est parfaitement adapté au sac soluble. J'ai fait des poissons autant comme ça, donc il n'y a aucune raison de remettre en question les aspects techniques on va dire du montage. Donc ça arrive, hein, des décroches, des casses, etc. Ça arrive. Et forcément, quand on n'arrive pas à sortir du poisson quand on va à la pêche, forcément ça remet un petit peu les choses à plat. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, le poisson il commence à être actif très clairement. Comme je vous le disais en début de vidéo, on a quand même des températures la nuit qui sont beaucoup moins basses que les semaines passées. Donc ça, c'est un signe quand même concret qui veut généralement que la carpe arrive en activité assez rapidement. Donc là c'est le cas clairement, même si il fait pas très chaud la journée, on a quand même des poissons qui sont en activité, donc ça c'est plutôt de bon augure pour la suite. Donc la suite justement c'est d'aller à la pêche. J'essaierai d'y aller une fois par semaine. Alors j'essaierai souvent de filmer le maximum. En tout cas je vous promets pas de filmer chaque semaine, mais en tout cas je le ferai le maximum dans différents lieux. J'essaierai peut-être différentes approches, différents amorçages, etc., etc. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. A très vite pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau.